Ladies and gentlemen, you're welcome to this new edition of your program. You know, it's called Africa Culture. We are going to travel around the continent and we are going to discover what makes it so special. We are going to bring to you all the news and what makes it to be original. Mesdames et messieurs, c'est votre émission Africulture. Vous le savez, parcourir le continent, c'est l'objectif que nous nous donnons. Et la mission, vous savez, c'est vous apporter toutes les informations. Sans plus tarder, découvrons l'auteur de la semaine. C'est celui qui parle du continent et qui la valorise. Mesdames et messieurs, regardez et qui sait, vous serez peut-être intéressés d'obtenir une copie de cette œuvre-là. C'est la plume de la semaine. L'aventure ambiguë est un roman de Cheikh Hamidou Kane publié en 1961. Il reçoit le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962. L'aventure ambiguë est l'histoire d'un jeune homme du nom de Samba Diallo, héros du pays des Dialobés. Dans le roman, nous assistons tout d'abord à son passage de l'école coranique à l'école des Blancs. Trois personnages exerceront une influence sur lui dans la première partie de l'œuvre, à savoir le chef des Dialobés, son maître spirituel Tierno et sa tante la Grande Royale. Cette dernière insistera pour que Samba Diallo aille à l'école nouvelle afin d'apprendre cet art de vaincre sans avoir raison. Dans la deuxième partie de l'œuvre, nous avons son séjour en Occident, précisément en France. Ce séjour provoquera la mise en question de sa foi en Dieu. Enfin, nous avons son retour au pays des Dialobés et sa mort causée par le fou. Voilà un livre fondateur où se résument les contradictions vibrantes des héritages différents de l'Afrique contemporaine. Héritage socio-culturel lié à l'importance des clans et des familles, héritage spirituel catholique ou musulman, apport scientifique, technique, politique des traditions occidentales. Le grand livre de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, est peut-être la conciliation la plus réussie de l'écriture romanesque classique et de la pensée philosophique et mystique de l'Afrique occidentale dans une prose française parfaitement équilibrée, juste et belle, qui ne s'interdit pas de prendre des accents poétiques. L'éducation et la formation de Samba Diallo seront doubles. Traditionnelle d'abord, sous la férule religieuse du maître des Dialobés et l'autorité de la Grande Royale, véritable chef de famille. Occidentale ensuite, par la fréquentation de l'école étrangère et les études supérieures parisiennes. Comment conjuguer l'identité peul, toute cette mémoire de sagesse et de rigueur héritée des générations des Dialobés et l'efficacité cartésienne de la civilisation des colons? Est-ce seulement possible? Le déchirement intérieur de Samba Diallo peut-il en faire profiter son peuple? Peut-il seulement en profiter lui-même? L'écrivain est un peu dubitatif, irrésolu, et c'est pourquoi l'aventure reste ambiguë. Car telle est la subtile et belle dialectique du métissage dont Cheikh Hamidou Kane montre bien la complexité et peut-être l'impossible synthèse. Le grand écart entre deux modes de pensée peut-il se réduire pour éviter l'incompréhension des dangers toujours présents de la folie? Il n'offre pas de réponse. Par son écriture de la douleur et de l'exil intérieur, ce grand écrivain sénégalais est un peu l'anti-Senghor, apôtre impeccable d'une culture francophone qui joue un rôle de passerelle entre l'Afrique et l'Occident. Very interesting, wasn't it? You discovered that Africa has many phases and that the kids don't forget about their continent. They try to bring it out in all possible aspects. And that's why today you see that we have this work of arts. It's what Africa has to produce and is always going to produce for the natives and all what you can imagine. Mesdames et messieurs, nous entrons dans la galerie pour cette semaine. Vous l'avez vu, le continent a tellement à offrir et je pense qu'on ferait bien de rester connecté à ces effets-là. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de continuer dans la galerie. Peut-être on l'a aussi ici, mais on a encore plus à vous offrir. Découvrez, c'est la page de la galerie de cette semaine. Made out of a rich blonde wood, the Bamana door log originates from the district of Ségou in the Markala region in Mali. A door log which is said to have been found in the late 18th and 19th century. Each log at the origin was given a name in accordance with its message, person, myth, or anecdote. The Bamana log stood as a representation of the Kana, sort of water iguana, and its role was to protect the people from the night attacks of the Nyama, then called spirit.
A dialogue full of history that we hope will have inspired and given you more on its history. You saw things, they are going very fast on the continent, and what we are doing with this program is to bring to you all the information you need to have about what is going on currently on the continent. You know, the address remains the same. afriqueculture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, maintenant allons dans le monde de la mode. Vous voyez, les couleurs, c'est ce qui fait notre continent. Et c'est pour ça que nous sommes là pour vous à tout moment. Vous le savez, c'est l'heure du podium de la semaine. Qui est cet artiste qui nous a impressionnés? Ce styliste, ce designer qui apporte un plus au continent. Je vous propose de regarder. C'est un plateau animé, vivant et plein de couleurs. Comme le continent, évidemment. Regardez, c'est le podium de la semaine. Très beau défilé, n'est-ce pas? On va continuer la lancée avec quelqu'un qui valorise notre culture, quelqu'un qui fait qu'on comprenne que la mode en Afrique est en train de prendre de l'essor. Nous le savons tous, le continent noir et africain, on va le dire en général, apporte un plus au monde de la mode. So, ladies and gentlemen, I hope that you really enjoyed what you had because we are going to continue and bring to you more and more. Regardez, c'est le podium numéro 2 de notre émission pour cette semaine. I'm Kiara Kabukuru, and I was born in Uganda and I was raised in Los Angeles.
And I moved to LA when I was 6. And when I was 16, everyone started telling me that I should be a model, that I look like a model. But at the time, you know, most models were a lot taller than I am, like 5'10". So I didn't really take it seriously. And then I bumped into this surf photographer at a mall. It was Mother's Day. I was buying my mom a gift, and he came up to me and said, "You should be a model. I want to take pictures of you." We built this whole portfolio, and then we sent it out to all the agencies. So this kind of outfit with the dress and the shoes is the kind of outfit that you would see a girl in New York walking, you know, on a regular day, early in the morning. And that's what I love about New York. People really express themselves through fashion, and people really put some effort into what they look like. And for me, I would definitely wear this out. This is a gorgeous outfit. My first plan was to pay for college. I still had a college plan. But then the money wasn't coming in, so I decided, okay, I'm gonna quit now. I'm gonna give myself 6 months, I'm gonna change agencies, and if it doesn't work out, I'm gonna quit, and I'm just gonna figure out a way to pay for my college, right? And then this agent over at Women, Jen Ramey, said to me, you know, I think Tom Ford's gonna really like you. I think you should just go and do his charity show in London. So I go and I do the Gucci show in London, and Tom Ford comes up to me and says, you know, "Hi, I'm Tom Ford, and I think you're great," which I was just like, oh my God. And then he booked me exclusively for Gucci, and I did the Gucci campaign, and then everything happened after that. Then I was doing American Vogue and did an American Vogue cover. I'm steady trying to find the motive. I think my style is really eclectic, like from all the different decades, and I love real ethnic looks too, and mixing it up with really kind of formal, more reserved. So it's just like pieces from everywhere, and I love things that look aged and that they have a history. My favorite designers, there's so many. There's John Galliano, there's, I mean, I like all different, like from Versace to Andy Millermeister to Gaultier to Balmain, Balenciaga. I met John Galliano out in a nightclub, this place called Moomba that used to be like one of the most amazing places to go out in New York, and I ended up doing a cruise collection for him here in New York. And then he told me that I would be opening the show of the primitive show that they did with the bones and all these things. So I was actually going to be coming up from underground and opening a trap door to come out into this huge audience. I never opened a show before like that. And so that's like one of my best, most nerve-wracking, but best memories. When Italian Vogue did its Black issue, it was such an amazing experience for all of us women in the business, because there you had Iman and then Naomi and all these different girls, and you know, I got to see the girls that looked up to me while I'm sitting there looking up to Naomi and Iman, and we all like shared our different stories about our hair or not having the right color for foundation, and it was really, really special because we not only got to kind of pay tribute to our icons and the people we look up to, but we got to like share this moment together that didn't exist anywhere else. I mean, Steven Meisel's amazing, obviously, and it was just a very, very special day. I mean, I didn't want to leave. Like, the more people that came and left, and it was just one of those really special moments. Here we are at Gramercy Park, and after this I'm going to take you guys to see my apartment. Here we are in my pre-demoed apartment,
As you can see, nothing has been done yet. I've done a lot of research trying to get the place together. Have had lots of inspiration from different designers and architects and books on houses. And when I'm finally in and I can live here, I'll be really happy. And it was definitely well worth all the castings and the trains and living in different cities alone when I was very young. And I want to thank Vogue Italia for spending the day with me. It was lovely to meet all of you. And until next time, it was great to play dress up. I love the clothes. Ciao. Venu de sa terre natale, Bata, en Guinée équatoriale, l'artiste Stephen King ne nous laisse pas de glace. D'un regard ravageur, accompagné d'une voix à la Coolio, l'artiste autocompositeur nous met un rythme connu mais revisité. Ces thèmes assez variants vous permettront de voir le rap d'un œil nouveau. Les ladies, aussi bien que les gentlemen, sont invités à le découvrir ou pourquoi pas à entrer dans son monde à travers cette rubrique mélodieuse d'Afrique Culture. Pourquoi Stephen King Stephen, c'est... On va parler un peu. Qui est Stephen King? Stephen King, c'est un chanteur, vient de Guinée équatoriale, vient d'Afrique. C'est un chanteur qui aime la musique. Il va représenter Guinée équatoriale dans l'Afrique internationalement. Ça, c'est Stephen King, c'est un produit d'Afro Records. Ça, c'est Stephen King. Le nom Stephen King, Stephen parce que j'aime le nom Stephen, c'est mon vrai nom, c'est parce comme le nom Stephen, non? Je prends Stephen de Esteban, c'est mon nom. Et nous faisons le nom de King avec toute l'équipe d'Afro Records parce que nous pensons que c'est un bon caractéristique de moi. Nous pensons que nous va faire un bon travail, nous va faire beaucoup de travail. C'est pour ça que nous faisons le nom Stephen King. Ah oui, moi j'ai commencé quand j'étais très petite ici dans la Guinée équatoriale. J'ai fait l'écriture, j'ai fait beaucoup d'écriture, poésie, j'aime la poésie. Je commence à chanter l'R&B et tout ça, mais beaucoup de gens, je pense que le rap c'est plus direct quand tu as un message profond comme ça. Le style musical, c'est le rap classique underground. C'est le style que nous propose pour tout le monde. Nous prenons les styles de l'old school avec les nouveaux styles de le rap libre, avec l'écriture libre, livre d'expression, livre de tout. Le message de l'album Échappé de l'enfer, le message d'Échappé de l'enfer, c'est un message de supération, un message de courage pour tout le monde parce que nous parle de la réalité, nous parle de les problèmes de tout le monde. Ça c'est ce que j'ai fait, ça travail avec Afro Records. Ça c'est le message principal. Oui, nous avons collaboré avec l'INSA, l'artiste international française. Nous avons collaboré avec DJ Lewis.
nous a collaboré avec rappeurs portugais comme Macabro, a.k.a. Brocampo. Nous a collaboré avec Psycho Pro, c'est autre bon rappeur, il rappe en espagnol. Nous a collaboré avec Emis, trois Zanzon, c'est dit comme ça, non? Zanzon. Et c'est toute la collaboration que nous faisons, sa premier travail, Échappé de l'enfer. Tout le monde dans l'Afrique peut écouter sa musique, peut aimer sa musique comme aime la musique traditionnelle, comme aime beaucoup de musique ici dans l'Afrique. Nous seulement, nous avons des rappeurs, nous avons des chanteurs de l'R&B, nous avons beaucoup d'artistes ici. Je pense que ici dans l'Afrique, tout le monde peut écouter ça et peut aimer sa style de musique. Ça c'est principalement pour les raisons pour nous faire ça. Tout le monde peut voir que c'est possible de faire un projet que moi j'ai 13 ans mais j'ai fait le premier travail en 2012, 7 ans. Ça c'est un exemple pour tout le monde. Il y a des possibilités. Dans le temps, il y a des possibilités, mais les raisons principales, l'objectif principal, c'est faire avec beaucoup de courage. C'est faire avec beaucoup de courage. Moi, j'ai beaucoup d'agradecement. J'ai beaucoup d'agradecement. J'ai agradecement pour mes familles, j'ai agradecement pour tous mes amis, pour toutes mes amis qui font la musique. J'ai agradecement pour toute l'équipe d'Afro Record. J'ai agradecement pour Guinée équatoriale, les Guinéens qui me font beaucoup de support pour ce travail. J'ai beaucoup d'agradecement pour vous, pour venir ici, Afrique Media, pour tous les médias. Je pense que c'est un bon média et je pense que avec médias comme Afrique Media, tout le monde peut voir beaucoup de bonnes choses comme la musique, comme l'information et tout ça. Je pense que c'est un bon média. Merci beaucoup. Yeah, Stephen King, nigga. Yeah. Yeah. 2011, niggas. Stephen King, nigga. Situación actual, nigga. Yeah. Hey yo, me puedes ver, nigga, estoy detrás de la ventana. Estuve siempre solo, quien el Dalai Lama, pero puedo ver el barrio como intentan resistir. Algunos niños gritan, alguien sácalos de aquí. Ellos no tienen lo bastante, ellos no pueden resistir. Si tan siquiera quien para ayudarles a vivir. Tú dices que hay amor, pero no quieres dar amor. Y si no tienes el valor, entonces no tienes honor. Ahora el dinero, dile fuck. Dile si puedes fuck. Que mate diferencias entre tú y yo. Que al escucharlo tal vez hay solución. Entonces todo el mundo entero en la situación actual, que todos viven muy mal en su vida personal. Ellos no pueden prosperar, pero el día a día deja ver la cruda realidad. En el mundo en el que vives no es tu mundo de cristal. La situación actual es que viven muy mal, es que tienen que luchar porque no pueden mirar atrás. La situación actual es que viven muy mal, es que tienen que luchar porque no pueden mirar atrás. Créeme, realmente lo siento igual que tú. Tú vives en la música y el mundo no es azul. Y todo se transmite y tienes paranoias. Tal vez no era necesario que se te fuera la olla así. Tu mundo es para ti y el mundo es para todos. Prefiero vivir así. No es tu mundo de cristal, deja de engañar, no es tu mundo artificial. Estuve solo como otro en la situación, decepcionado por motivos del corazón, decepcionados por motivos de la razón. Como en el barrio solo perros en destrucción. Tengo fuerzas para ti todos los días, letras de la puta realidad del día a día. Underground music, letras de mi vida, donde me encuentro con la situación única. La situación actual es que viven muy mal, es que tienen que luchar porque
no pueden mirar atrás. La situación actual es que viven muy mal, es que tienen que luchar porque no pueden mirar atrás. Le cinéma africain est en train d'ouvrir sa page blanche, sa page de gloire. Vous le savez, on a des événements comme le FESPACO qui essayent de changer la donne, qui essayent de nous présenter ces jeunes, ou bien on va dire ces anciens, qui se battent pour une évolution du cinéma noir. Mesdames et messieurs, nous avons des événements comme le FESPACO qui s'est récemment déroulé, qui essayent d'apporter un plus à ces jeunes, de les récompenser. C'est pour ça que sur Africulture, vous le savez, avec notre adresse africulture@yahoo.fr, nous essayons de vous apporter tous ces éléments qui font la particularité de notre continent. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir la bande-annonce. Une bande-annonce, je vous rassure, assez intéressante et intrigante. Regardez. Je suis venue avec une nouvelle fille. Ses parents voulaient la marier forcée. Ah oui, mais viens soir me dole. Tu arrêtes ce travail. On va te trouver un autre travail qui va te rapporter plus d'argent. Je te prends 100 € toute l'année. Je dis partons d'ici, je n'ai pas d'explication à te donner. Mademoiselle, faites vos bagages et quittez les lieux. C'était de toi une femme, on te l'a enlevé. Alors sache que moi, j'ai aucun plaisir à faire l'amour avec toi, aucun. Oui, je étais ici. J'avais presque 8 ans. Je n'étais qu'une gamine. Mais je ne voulais pas. Tu es une musulmane, non? C'est bien votre coutume. Il faut la respecter. Partir au bout du monde, chercher l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Chérie, pas le manger. Vous avez pu le découvrir, c'était intéressant, mais nous avons encore plus par rapport à l'actualité sur le continent de cette semaine, évidemment. Nous avons un événement majeur, c'était le FESPACO qui s'est déroulé. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait des temps forts? Ce sont ces temps forts que nous vous proposons de découvrir dans notre agenda. Mesdames et messieurs, regardez, c'est l'agenda que nous vous proposons avec l'équipe d'Africulture, évidemment. Bonne arrivée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso redevient celle du 7e art africain, le temps du FESPACO, une 23e édition qui a commencé en musique et en danse. L'ambiance était survoltée à la cérémonie d'ouverture. L'intervention très remarquée du groupe nigérian Flavour ne doit pas faire oublier qu'en 2013, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Les présidents des 5 jurys sont des présidentes. Ces réalisatrices sont fières que l'Afrique montre l'exemple. C'est la première fois qu'un festival international de cinéma se féminise autant.
C'est une juste chose puisque la femme a toujours été à la pointe de tous les combats, voilà. Donc et malheureusement, quand il s'agit d'occuper les places, on oublie la femme et on la met au second plan. C'est peut-être un signal qu'ils veulent envoyer à une profession qui demeure encore extrêmement masculine. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'Africaines qui trouvent leur place dans le monde du cinéma, mais ça demeure encore marginal. Les festivités terminées, place à la compétition et c'est justement une réalisatrice qui représente le Burkina Faso dans la catégorie long métrage. Dans Moi, Zéphira, Apolline Traoré nous raconte l'histoire d'une jeune veuve qui se rebelle contre les traditions. J'ai choisi le noir et blanc pour exprimer son dégoût de son environnement. Et c'est ce choix-là que j'ai choisi pour un peu rentrer dans son état d'âme, rentrer un peu dans sa psychologie, de la manière dont elle voit les choses et que l'on voit le film à travers ses yeux. Notre jeune réalisatrice burkinabé va-t-elle suivre les traces de son illustre aîné Gaston Caboret? Il avait décroché l'étalon d'or de Yenenga en 1997 pour Boudiam. Réponse le 2 mars, date à laquelle le palmarès 2013 sera dévoilé. Succédera à Mohamed Mouftakir, vainqueur du dernier étalon de Yenenga au FESPACO avec son film Pégase. La remise des prix aura lieu samedi 2 mars, mais pour l'heure, place au spectacle à l'occasion de la cérémonie d'ouverture dans le stade du 4 août. Entre derviches tourneurs, salseros et danseurs plus traditionnels, plus de 20 000 personnes ont applaudi les chorégraphies du Burkinabé Seydou Boro. Le lendemain, place à la compétition dans ce 23e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. 170 films seront projetés lors de ce rendez-vous créé en 1969 pour prendre le pouls de l'évolution du cinéma et de l'audiovisuel africain et de la diaspora. Aujourd'hui, l'objectif se veut plus ambitieux. Il ne s'agit pas aujourd'hui de produire seulement pour une consommation nationale ou locale, mais c'est de produire pour envahir le monde. Et c'est ça qui doit être le défi du cinéma africain. Grande première pour cette 23e édition, le jury qui devra décerner la récompense reine, l'étalon de Yenenga, sera présidé par une femme en la personne de la française Eurzane Palsy. La réalisatrice martiniquaise de Rue Cazenègre et d'une saison blanche et sèche ne sera pas isolée, puisque la présidence de tous les jurys a été confiée à des femmes cette année. Côté réalisateur, le Marocain Nabil Ayouch, déjà vainqueur en 2001 avec son film Ali Zaouna, fait figure de favori. Cette année, il présente Les Chevaux de Dieu, un long métrage qui évoque l'islamisme radical. Verdict samedi. Ouagadougou est bien la capitale du 7e art panafricain, le temps du FESPACO, mais l'espace d'une soirée, le festival s'est délocalisé à Sao, un petit village situé à 45 km, pour une projection en plein air, une projection organisée par le cinéma numérique ambulant et l'association belge Africalia. Ils font ce type de séance en plein air tout au long de l'année sur le continent noir, et ce soir, les habitants de Sao ont donc pu admirer des courts-métrages africains. Allô? Vieux bandit là, il paraît que tu as un portable maintenant. Est-ce que tu peux aller chez Alassane, le mécano qui habite à côté de chez toi, le prévenir que je viens chercher ma moto demain? Bon, je te laisse parce que je suis très occupé là. À demain, bye bye. Allô Tiga, c'est Aminata, ta petite gazelle. À qui tu téléphones là? Tu es où d'ailleurs? Ça fait un moment que je sais et que c'est toujours occupé. J'espère que c'est pas une de ces putes que tu cours après, hein. Tu sais que je ne veux pas de rival dans cette affaire. C'est bien d'ailleurs que tu aies un cellulaire maintenant. Comme ça, je pourrais t'appeler n'importe où et n'importe quand. Les gens en raffolent d'images qui traduisent leur propre réalité, des images auxquelles ils se reconnaissent, des histoires qui les identifient ou auxquelles ils s'identifient. Et donc l'accueil, il est vraiment chaleureux. Nuit du court-métrage à Sao, nuit de la série africaine à Ouagadougou. C'était la première du genre. Suite à des contretemps, cette première édition a été resserrée, mais les organisateurs sont satisfaits. Ils espèrent bien réitérer l'expérience. C'est très important pour une actrice qui veut débuter dans le milieu de commencer par une série et ensuite un long métrage. Le mode de diffusion, il est large, il est impressionnant. Et puis les gens y adhèrent parce que ce sont des rendez-vous quotidiens sur des chaînes, qu'elles soient des chaînes occidentales ou les chaînes africaines. Voilà, donc il y a
Le cinéma africain n'a aucun mode de diffusion, à part quelques salles au Burkina Faso et une ou deux salles au Mali ou au Tchad. Au Cameroun, il n'y a même plus de salles. Waga Love, une agence pour aider des hommes à trouver des femmes à trouver des hommes. Enfin, une histoire d'amour, quoi. Quoi? Oui? Jamais. Ah non. Ça ne peut pas se passer. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. 5 séries télévisées ont été diffusées, elles viennent du Gabon, du Burkina Faso, du Mali, elles sont toutes inédites et surtout elles sont en compétition au FESPACO. Le festival consacre une catégorie aux séries télévisées qui sont très populaires en Afrique. Les spectateurs adorent les histoires de famille très compliquées, surtout quand la tradition s'oppose à la modernité, succès garanti. Il n'y a pas que la compétition officielle dans la vie, le FESPACO nous permet aussi de découvrir des projets comme l'atelier Kaïsedra, un atelier qui propose à des villageois du Burkina Faso de tourner leurs propres films. Voilà comment Marie Bassolé s'est retrouvée caméra au point. Dans Yvette, elle nous raconte le quotidien des femmes de Perquan. C'est pourquoi God me pia kwa ni mata ma jasa ga ko we mu tun Burkina ga ko ne me kana yirmo. On ne connaissait même pas comment tenir la caméra ni faire un film. Donc au début ils ont pris caméra là, ils disent chacun n'a qu'à prendre. Ils disent zoom en arrière, zoom en avant. Ça penche un peu, il vient, il redresse ça pour nous. C'était pas facile. Cette vie difficile, on la retrouve dans Le Bois de Survie, le premier documentaire d'Abraham Fofana. Ce réalisateur de Guinée-Conakry a été ému par le sort des coupeuses de bois de Bobo Dioulasso. Ces femmes-là qui transportent des kilos de bois, à la fin de la journée, elles n'ont rien. Si tu as reçu à vendre 200 francs, elles achètent le minimum avec ça. Ça veut dire que ces femmes vivent de jour en jour. Et vraiment ça m'a touché. Au-delà de la dimension sociétale, ce documentaire soulève aussi un problème environnemental. Ces femmes reconnaissent qu'elles doivent aller toujours plus loin pour trouver du bois. Une déforestation qui inquiète les hommes du village, mais comment pallier le manque à gagner? Autant de questions qui restent en suspens. Le Gabon célèbre 50 ans de cinéma, l'occasion pour les festivaliers de redécouvrir des classiques comme La Cage de Philippe Maury, mais aussi les réalisations de la jeune génération. Samantha Bifo a 27 ans, elle n'en revient toujours pas. Sa première série télévisée a été sélectionnée. Et quand j'ai appris que j'étais nominée au FESPACO, je me suis rendu compte en effet que ça pouvait être une carte de visite. Et le simple fait que je sois là justement me prouve que je me remets en question et je me dis peut-être que la série peut être aussi un autre moyen pour moi de me faire une place, de faire un nom au lieu d'attendre X années pour pouvoir monter tel projet long métrage qui on le sait prend beaucoup plus de temps à mettre en place et à mettre en œuvre. Tu croyais que j'allais oublier mon argent aussi facilement? Hein? Quoi, connard, j'entends pas ce que tu dis. Tu es vraiment ma boule, hein? Allez, move! On quitte l'univers sombre et fantastique de L'Œil de la Cité pour une comédie signée Henri-Joseph Bididi. Le réalisateur gabonais est en lice pour l'étalon de Yanenga avec le collier du Makoko. Il y avait foule à la projection officielle. On se bousculait pour voir ce film d'aventure aux accents écolos. Monsieur Mwandi, derrière quoi qu'il y a le Mouchirou, Banma, Mouchirou la Rouane, Bounal Moko, professeur Tarumbomi. Le bassin du Congo est vraiment une zone sur laquelle il faut que nous sensibilisions nos concitoyens sur l'importance
de son rôle pour la planète. Je pense que la comédie est un bon créneau pour faire passer des messages de façon subtile. Bon Dieu, j'ai des lions à transporter moi, hein? Un professeur bourru, un rien macho, une jolie journaliste têtue et un jeune garçon insolent. Ce trio sympathique porte le film. Et si le collier du Makoko n'est qu'un prétexte, on suit sans déplaisir cette course-poursuite dans la forêt gabonaise. Dépaysement et happy end garantis. Nous avons fait le tour du continent, nous vous avons apporté toutes les informations possibles. Peut-être vous avez quelque chose qui nous a échappé. Rappelez-vous l'adresse où vous pouvez nous envoyer toutes ces informations, c'est afriqueculture@yahoo.fr. Ladies and gentlemen, it was a pleasure being with you. It's something we'll always do every week on your program. And you know, giving you all what we know about Africa is very important. And that's why we'll say that we didn't give it all to you, but more is still to come. Stay tuned to our programs. Take care. Bye-bye.